La Syrie est à un tournant décisif de son histoire. Après plus d'une décennie de guerre civile, le pays est plus fracturé que jamais. Loin d'être une simple question géopolitique, l'avenir du pays repose sur une problématique essentielle. Comment éviter une implosion totale et garantir une paix durable? Pour en parler, nous sommes en ligne, en direct, je vous le disais, avec l'écrivain et journaliste français d'origine syrienne Omar Youssef Souleiman. Bonjour Omar. Bonjour. Et merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver ce matin. Vous publiez demain votre nouveau livre, L'Arabe qui sourit, aux éditions Flammarion. Alors vous défendez dans un article du Point récemment l'idée qu'un modèle fédéral inspiré de la Suisse pourrait être une solution viable pour assurer la coexistence des différentes communautés dans le pays. On a vu qu'il y a eu ces massacres récemment. Alors pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Effectivement, dans cet article publié dans l'Express, L'Express, je tiens à préciser que malheureusement, le modèle de centralisation de pouvoir à Damas a toujours été un problème, a toujours posé un problème pour tous les Syriens. Il faut savoir qu'en Syrie, qu'on a beaucoup d'ethniques, beaucoup de communautés. C'est pas seulement une question de sunnites et des chiites et des alaouites, mais aussi on en a plus. On a les ismaélites, on a les mourchidiyines, etc. Donc, le système fédéral pourrait être une solution, surtout si on sépare vraiment les pouvoirs, c'est-à-dire chaque région pourrait avoir son propre gouvernement, ses propres lois qui organisent sa civilité, parce que les Syriens vivent dans plusieurs civilités. Le mode de vie chez les Druzes ou chez les Alaouites ou même chez les Kurdes n'a rien à voir presque à celui chez les sunnites. Et je pense que ce modèle pourrait être une véritable solution. Et cela ne signifie pas de la division de la Syrie. Bien au contraire, c'est juste pour arrêter cette tragédie qui continue depuis des dizaines d'années. Et effectivement, ça pourrait être une solution efficace. Déjà, en Irak, on a quasiment appliqué ceci avec le gouvernement de Kurdistan au nord, qui est presque indépendant de pouvoir central, mais elle reste toujours du pouvoir de Bagdad, mais il y a toujours des liens entre les deux. Alors il faut le rappeler, ce sont plus d'1 millier de personnes qui ont été massacrées ces derniers jours, 1 millier d'Alaouites. On a vu la réaction du président syrien. Il a dit qu'il allait, nouveau président syrien, il a dit qu'il allait diligenter une enquête. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien crédible tout ça? Quelle enquête? Quelle enquête? Il va faire une enquête contre son gouvernement, contre son pouvoir, contre son autorité. Il faut savoir que ce sont des unités dans l'armée syrienne officielle qui ont commis ces massacres contre les Alaouites. On a 2 unités dans le nord-est, enfin, dans la région d'Alep, qui sont impliquées dans ce massacre, sur ce qu'on appelle Amshat et Amzat. Et tous les 2 sont dans l'armée syrienne, c'est-à-dire il a fait une enquête contre soi-même. Soyons aussi prudents par rapport à la constitution permanente, la nouvelle constitution syrienne qui était annoncée il y a quelques jours, et juste après ces massacres, ou pendant ces massacres. D'ailleurs, je tiens à préciser que ces massacres ne sont pas encore arrêtés. On n'en parle plus dans les médias malheureusement, mais on a toujours des gens qui sont enlevés sur la route entre Latakia et Damas, entre Tartous et Homs, et quelques jours plus tard, on les trouve tués aussi, soit dans les fermes de la région, soit sur les routes. Et ils sont tués pour une seule raison, c'est qu'ils soient alaouites ou alaouites. Et il y a aussi l'application de charia sur plusieurs chrétiens aujourd'hui, et alaouites, ou même chez les sunnites. Donc, faire une enquête, on fait plus. En fait, le problème, c'est pas avec l'enquête, mais le problème, c'est avec la confiance, avec ce nouveau pouvoir, à laquelle on a plus de confiance pour une raison aussi simple, c'est que la nouvelle constitution donne ce président un pouvoir presque illimité par rapport à la mise en question. C'est-à-dire, quoi qu'il fait, aujourd'hui, personne n'a le droit de l'interpeller par la justice, premièrement. Deuxièmement, il y a un article dans cette constitution permanente, et cette constitution continue pendant 5 ans. C'est-à-dire, ils ont précisé la période de la transition pour 5 ans, ce qui est énorme. Il y a un article qui précise que l'islam est la religion du président, et aussi précise que la charia est la source principale des lois
des lois jurisprudence, ce qui est extrêmement dangereux parce que ça convient pas du tout les autres communautés en Syrie. Oui. Ça menace la l'unité de la Syrie. Quelles seront justement les conséquences pour les minorités si la charia est appliquée dans toute la Syrie, comme vous le dites? Pas seulement sur les minorités. Alors, les minorités, il y aura de massacres, malheureusement, surtout par rapport aux djihadistes étrangers. Aujourd'hui, on a presque 2000 djihadistes étrangers venant de l'Europe, de l'Asie, etc. Il y aura des massacres, mais aussi même sur les sunnites ouverts d'esprit, des conséquences seront horribles. Vous pouvez imaginer quand même l'appliquer Sharia, on va vivre le mode de vie en Afghanistan, surtout sur les femmes, effectivement. Alors, vous parliez des Alaouites tout à l'heure, les Alaouites qui ont majoritairement soutenu Bachar el-Assad aussi, c'est ce que disent certains. Est-ce que cette position influence maintenant leur situation actuelle par rapport aux autres communautés en Syrie? C'est plus compliqué que ça, parce que je pense qu'en Syrie, contrairement à ce qu'il a dit le ministre des Affaires étrangères syrien hier, Assad Shibani à Bruxelles, qu'on était dirigé par la minorité, ce qui est faux. On n'était pas dirigé par une minorité, on était dirigé par une mafia qui s'appelle la mafia d'Assad, où il y avait même des sunnites, des druzes, des alaouites, des chrétiens qui le soutenaient à l'époque. C'est-à-dire sont des gens corrompus de toutes les communautés. Alors aujourd'hui, la situation des Alaouites est vraiment tragique car ils ont rendu leurs armes au pouvoir, ils l'ont fait confiance, et ce qui était malheureusement une erreur, et ils étaient piégés. Donc aujourd'hui, ils sont massacrés parce qu'ils ne sont pas armés, tout simplement. Regardez les Druzes, par exemple, dans le sud, ou les Kurdes. Ils gardent toujours leurs armes. C'est la raison principale pour laquelle ils sont toujours protégés. Alors justement, vous parlez des Druzes, Omar Youssef, on l'a vu face à la brutalité des djihadistes, face au massacre. Les Druzes de Syrie ont demandé la protection d'Israël, notamment de l'État d'Israël. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire autrement? Ils sont assiégés par un pouvoir sauvage, djihadiste. Ils voient ce qui est arrivé aux Alaouites sur la côte. Donc, ils ont le droit de demander la protection de quiconque. Vous pensez qu'Israël doit le faire? Moi, je ne pense pas que c'est la responsabilité d'Israël ou de quiconque. Moi, je pense que c'est la responsabilité du monde entier, de la communauté internationale. Mais vu qu'il y a un lien historique entre les Druzes et Israël, sont des voisins. Et quand ils sont allés, les religieux, ce qu'on appelle Sheikh al-Aql de Suède en Syrie, en Israël pour visiter. C'était juste une visite religieuse d'ailleurs, c'était pas une visite politique. Mais peut-être il y aura des liens politiques à l'avenir, mais moi je pense pas que c'est la responsabilité d'Israël. Or, les Druzes ont le droit de demander la protection de quiconque. Par ailleurs, on voit qu'Israël partage, entre guillemets, à présent, un ennemi commun avec le nouveau régime syrien, c'est le Hezbollah, notamment le ministère syrien de la Défense qui a accusé dimanche le Hezbollah d'avoir exécuté 3 soldats syriens après les avoir emmenés au Liban. Avec quel regard vous observez cette situation, vous, Omar? Effectivement, on se tient dans aucun camp Hezbollah, on ne leur fait pas confiance non plus. Et cela sont des djihadistes entre eux, si vous voulez. Et cela ne garde dans aucun cas la Syrie. D'ailleurs, là, je parle de la population syrienne. D'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est encore flou. C'est-à-dire, il y a certains qui disent que ça a vraiment besoin d'une enquête neutre et indépendante, parce qu'il y a certains qui ont dit que certains islamistes ont attaqué un village chrétien, libanais. Oui. Cela a emmené aux attaques actuelles. D'autres disent que c'est le Hezbollah qui a commencé cette attaque. Tout est possible. Je pense que c'est un règlement de compte entre djihadistes, sunnites et chiites, tout simplement. Votre avis aussi, Omar, sur les frappes d'Israël en ce moment, parce qu'on sait qu'Israël vise des dépôts d'armes, notamment de l'ancien régime syrien, entre autres, à Damas. Ce sont des frappes nécessaires, selon vous? Non, je ne crois pas, en fait, parce à quoi ça menace Israël, ce qui se passe aujourd'hui? Il faut savoir, en fait, ce qu'ils frappent exactement. Est-ce qu'ils sont des armes qui peuvent menacer Israël, sont dangereux pour Israël? Il faut faire aussi une enquête. On a peu d'informations sur l'événement. Israël a frappé massivement l'armée syrienne à la suite de la chute de Bachar el-Assad par rapport aux armes chimiques.
et ce qu'on peut comprendre Oui. complètement. Mais or, aujourd'hui, les frappes visent quoi exactement? On ne sait pas. Certains disent des dépôts d'armes du Hezbollah, des dépôts d'armes aussi de l'ancien régime. C'est possible, mais on a peu d'informations sur le sujet. Alors une dernière question pour terminer, je voulais aussi avoir votre regard sur ce qui se passe en France. On en a beaucoup entendu parler ces derniers jours. Rima Hassan, la députée, l'eurodéputée LFI, à qui on demande la déchéance de nationalité. Certains en tout cas exigent qu'elle soit déchue de sa nationalité française. Qu'est-ce que vous en pensez, elle qui a vécu justement Rima Hassan en Syrie, Omar? Rima Hassan n'a jamais défendu la Syrie, n'a jamais été opposante au boucher de Damas, Bachar al-Assad, qui a massacré plus qu'1 million de Syriens, y compris des Palestiniens, premièrement. Deuxièmement, retirer la nationalité de Rima Hassan, ça c'est le travail de la justice, c'est pas le nôtre. Oui. Or, personnellement, je ne la considère pas comme ma compatriote française parce qu'elle a trahi la France. Merci beaucoup Omar Youssef Souleymane. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir réagi ce matin à l'actualité. J'en profite pour donner le titre de votre dernier livre, nouveau livre qui sortira demain en librairie, L'Arabe qui sourit aux éditions Flammarion. Merci infiniment et à très bientôt. Radio J. Le 6-9.